Imaginez un monde étrange, où du métal en fusion tombe du ciel. Une planète où la pluie de verre file à l'horizontale. Un lieu où les vents dépassent plusieurs fois la vitesse du son. Ces planètes semblent sorties d'un cauchemar, pourtant, elles existent. Pourriez-vous survivre sur l'une d'elles? Non, mais voyons pourquoi. Accrochez-vous, au sens propre. Sur WASP 127b, les vents sont terrifiants. Sur Terre, nos pires tempêtes atteignent environ 320 km/h. Même Neptune, la planète la plus venteuse du système solaire, culmine à 1770 km/h. Sur WASP 127b, les vents équatoriaux foncent à 33 000 km/h. 35 fois plus vite qu'un jet, et même au-delà de la vitesse orbitale terrestre. WASP 127b tourne autour d'une étoile semblable au Soleil, mais à seulement 6,9 millions de kilomètres. Une orbite complète ne lui prend donc que 4,2 jours. La chaleur y est folle. Au sommet des nuages, il fait 980 degrés Celsius, assez pour faire fondre presque n'importe quoi. Et WASP 167b est énorme, enfin, en apparence. Cette géante gazeuse mesure 1,3 fois le diamètre de Jupiter, mais seulement 1/6 de sa masse. Un gigantesque ballon brûlant et boursouflé dans l'espace. Son atmosphère est si dilatée qu'elle forme une sphère d'orage bouillante et déchaînée, totalement inhabitable. Si vous arriviez sur WASP 127b, survivre serait tout simplement impossible. Les vents vous projetteraient, la chaleur vous cuirait, et il n'y aurait aucun sol ferme. Impossible de respirer, de bouger ou de tenir ne serait-ce qu'une seconde dans de telles conditions. Et pourtant, ce n'est pas la pire planète où atterrir. Imaginez maintenant un monde où il pleut littéralement du fer. Voici WASP 76b, si proche de son étoile que sa face diurne dépasse 2370 degrés Celsius, assez pour vaporiser les métaux. La face nocturne est moins chaude, mais atteint encore 1370 degrés. Les métaux s'y condensent en nuages, puis retombent comme des gouttes de métal en fusion. La planète boucle son orbite en 43 heures. Verrouillée par les marées, elle présente donc toujours la même face à son étoile. Les vents y sont déments, jusqu'à 18 000 km/h. Ils traversent la planète entière, alimentés par l'écart extrême de température entre le jour et la nuit. WASP 76b est immense, 2 fois Jupiter et presque dans l'atmosphère de son étoile. Même les scientifiques n'expliquent pas toute cette physique. Un jour, elle pourrait plonger dans son étoile, ou perdre son atmosphère sous les radiations et ne laisser qu'un noyau rocheux incandescent. Un humain n'y tiendrait pas une fraction de seconde. La face diurne vous vaporiserait aussitôt, et la face nocturne aussi. Quant au vent, il vous déchirerait avant même que vous touchiez le sol. Une pluie de fer vous frapperait comme des projectiles enflammés. Mieux vaut éviter l'endroit. Pour un investissement immobilier à long terme, évitez WASP 12b. Cette planète se trouve à plus de 1300 années-lumière, dans la constellation du Cocher. Elle frôle son étoile, semblable au Soleil, et boucle son orbite en un peu plus d'un jour terrestre, environ 26 heures. Sa température approche 2540 degrés Celsius. Sa masse dépasse celle de Jupiter de 40%, mais de puissantes marées l'étirent en forme de ballon de rugby. Le pire, c'est que son atmosphère s'étend jusqu'à presque 3 rayons de Jupiter et se fait aspirer par l'étoile. La planète se détruit donc, lentement. Selon les astronomes, elle pourrait disparaître d'ici 3 à 10 millions d'années. Ils ont détecté un immense nuage de matière arraché à la planète, avec des molécules jamais observées ailleurs. Personne ne survivrait sur WASP 12b. La surface est plus chaude que la lave en fusion ou n'importe quel four sur Terre. Toute protection céderait aussitôt. L'étoile arrache l'atmosphère. Aucun air respirable, seulement de l'hydrogène et de l'hélium surchauffé qui s'échappent dans l'espace. La gravité est aussi extrême. Se déplacer serait impossible. De toute façon, vous seriez vaporisé avant même de faire un pas.
Aussi terrible soit-elle, la planète suivante est pire encore. Sur ce monde-là, il pleut du verre. HD 189 SAC 733B, appelons-la Booba, est un monde terrifiant à seulement 64,5 années-lumière. C'est une géante gazeuse légèrement plus grosse que Jupiter, environ 11% plus large. Ne vous y trompez pas, ce monde est un cauchemar. Les vents grondent sur toute la planète à près de 8700 km/h, environ 7 fois la vitesse du son. Les températures vont de 870 à 1200 degrés Celsius, assez pour fondre du métal. Et la planète boucle une orbite en seulement 2,2 jours. Elle file autour de son étoile à près de 549 000 km/h. Sa couleur bleu cobalt ne vient pas de l'eau, mais d'une atmosphère brûlante et brumeuse remplie de nuages de silicates. Ces silicates peuvent devenir du verre, que les vents d'ouragan projettent probablement à l'horizontale. Une pluie mortelle. Booba est un Jupiter chaud, une immense planète gazeuse sur une orbite serrée autour de son étoile. C'est l'un des mondes les plus extrêmes et hostiles jamais découverts. Sur ce monde, survivre serait impossible. La chaleur seule serait mortelle. Et des vents déments vous projetteraient de partout. Aucun parapluie ne vous sauverait du verre lancé à l'horizontale, qui vous lacérerait en quelques secondes. Bref, vous n'y tiendriez pas un battement de cœur. Mais une planète rend presque tous les autres mondes inoffensifs. Gliese 436b. Elle est petite pour une exoplanète, proche de Neptune en taille et en masse, mais ne vous y fiez pas. Sa proximité avec son étoile en fait l'une des planètes les plus extrêmes connues. Gliese 436b tourne autour d'une naine rouge à seulement 4 millions de kilomètres. Pour comparer, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, se trouve à près de 58 millions de kilomètres. Gliese 436b boucle ainsi son orbite en 2 jours et 15h30. C'est fulgurant. Une année y dure moins qu'un long week-end terrestre. La température de surface atteint un doux 438 degrés Celsius. Cela semble presque raisonnable ici, mais voici le piège. La planète est couverte de glace, et pas d'une glace ordinaire. C'est de la glace 7. Une forme cristalline dense, créée sous une pression inimaginable. L'eau y est si comprimée qu'elle reste solide malgré la chaleur extrême. Les scientifiques parlent de glace brûlante, une matière que nos laboratoires ne reproduisent que sous contrôle. L'atmosphère est tout aussi étrange. La planète contient surtout de l'hydrogène, comme une géante gazeuse, mais 7000 fois moins de méthane que prévu. Les astronomes trouvent plutôt beaucoup de monoxyde de carbone, qui ne devrait pas résister à cette chaleur. Plus étrange encore, Gliese 436b perd son atmosphère. Un gigantesque nuage d'hydrogène l'enveloppe, sans doute expulsé sous l'effet de sa proximité avec l'étoile. Ce nuage est 50 fois plus grand que l'étoile elle-même. Contrairement à la queue d'une comète, il ne s'envole pas, il suit la planète. Gliese 436b aurait déjà perdu jusqu'à 10% de son atmosphère. Si un humain atterrissait sur Gliese 436b, il serait condamné dès la première seconde. La chaleur suffirait à vaporiser la peau et à incinérer tout ce qui est exposé. La gravité est écrasante, car la planète est dense et très compacte. À chaque pas, vous auriez l'impression de soulever une voiture. Cela empire encore! L'atmosphère, surtout composée d'hydrogène, est riche en monoxyde de carbone. Respirer serait aussitôt toxique, et une seule inspiration bloquerait vos poumons. La glace brûlante est si compacte que même si vous évitiez chaleur et air toxique, le sol cristallin, étrange et cassant pourrait se fendre ou s'effondrer sous vos pieds. Ajoutez son orbite ultra rapide. Vents et courants atmosphériques y sont extrêmes. Aucun abri, aucune combinaison, aucun parachute ne pourrait vous protéger. En bref, vous seriez aussitôt bouilli, écrasé et empoisonné, tandis que l'étrange glace dense sous vos pieds refuserait de fondre. Adieu! Pendant des années, les planètes à 2 soleils relevaient de la science-fiction.
Un truc qui ne marchait que dans Star Wars, avec ses fameux doubles couchers de soleil sur Tatooine. Mais aujourd'hui, les astronomes pensent que ces mondes pourraient bien être réels, et pas qu'un ou deux. Les scientifiques ont trouvé 27 planètes potentielles en orbite autour de 2 étoiles en même temps. Et au passage, ils ont aussi repéré d'autres mondes dignes de Star Wars. Certains mondes de la saga semblent trop extrêmes, mais l'espace abrite vraiment des planètes comme ça. Par exemple, des mondes comme Kepler 10b et Kepler 78b. Ces planètes orbitent si près de leur étoile que leur surface est littéralement de la roche en fusion. Elles ne sont pas juste chaudes, on parle d'océans de lave. Le sol se remodèle en permanence. La croûte essaie de se former et se fait aussitôt déchirer. Si vous étiez là-bas et vous n'y survivriez pas, ce serait comme se tenir devant une fournaise où le sol sous vos pieds bout. Même la chimie y est fascinante. Ces endroits pourraient regorger d'éléments lourds comme le fer. Ce qui veut dire qu'en théorie, c'est le genre de monde dont une compagnie minière rêverait. En pratique, ce serait comme creuser dans un cratère volcanique en activité. Cette planète ressemble à Mustafar dans Star Wars, l'endroit où Anakin et Obi-Wan se sont affrontés au milieu de la lave. Visitons maintenant un autre monde extrême qui ressemble à Hoth, une planète gelée et déserte où il n'y a que de la neige, du vent et des problèmes de survie. Dans la vraie vie, on a trouvé des exoplanètes qui s'en rapprochent pas mal. Un exemple, ce monde lointain. Il flotte à plus de 20 000 années-lumière. Il orbite autour d'une naine rouge si faible qu'il ne reçoit quasiment aucune chaleur. Le résultat, n'est pas réjouissant. Les températures descendent en dessous de moins 220 degrés Celsius. C'est plus froid que la plupart des environnements naturels connus. La planète est un rocher gelé, dérivant dans une quasi-obscurité. Si Hoth avait un vrai jumeau, ce serait celui-là. Et puis, il y a Bespin, la géante gazeuse avec ses cités flottantes, comme la cité des nuages dans Star Wars. C'est assez poétique. Des nuages immenses, des plateformes, toute une civilisation vivant dans le ciel. En réalité, les géantes gazeuses sont en général tout sauf accueillantes. La plupart ne sont que d'énormes boules d'hydrogène et d'hélium, sans aucune surface solide. Mais les astronomes en ont trouvé certaines dans une zone plus intéressante. Par exemple, 47 Ursae Majoris b. C'est une géante gazeuse, mais son orbite la place dans une fourchette où les températures pourraient avoisiner les 5 degrés Celsius. Ce n'est même pas froid, c'est juste frais. Et si une planète comme celle-là avait les bonnes couches atmosphériques ou des structures flottantes, des habitats célestes ne seraient pas totalement impossibles. Peu probable, mais pas de la pure science-fiction non plus. Quand on met tout bout à bout, ça devient troublant. Les mondes de lave façon Star Wars existent vraiment. Les déserts glacés et hostiles aussi. Même des géantes gazeuses façon Bespin peuvent se trouver dans des zones de température confortables. Et si Star Wars n'avait pas inventé ces environnements, mais les avait empruntés à la réalité? Après tout, certains de ces mondes bien réels sont trop étranges même pour la science-fiction, comme les planètes circumbinaires. Ce sont des planètes qui orbitent autour de 2 étoiles en même temps. Les astronomes ont désormais confirmé plus de 6000 exoplanètes. C'est un nombre énorme, mais moins de 20 d'entre elles sont circumbinaires. Imaginez notre Terre essayant de tourner autour de 2 soleils au lieu d'un. L'orbite deviendrait très instable très vite. C'est sans doute pourquoi ces découvertes sont si rares. La plupart des planètes sont détectées grâce à ce qu'on appelle la méthode des transits. C'est assez simple. On observe une étoile et si une planète passe devant, l'étoile devient légèrement moins lumineuse. Ce n'est pas une grosse éclipse, plutôt comme si quelqu'un faisait passer une pièce devant une lampe torche au loin. À partir de cette infime baisse de luminosité, les scientifiques peuvent déterminer la taille, l'orbite et parfois même la composition de la planète. Mais cette méthode a un gros défaut. Elle ne fonctionne que si l'orbite est parfaitement alignée avec notre point de vue. Si l'orbite est inclinée au chaotique, ce qui est fréquent dans les systèmes binaires,
La planète pourrait ne jamais passer devant l'étoile depuis notre angle, et on ne la verra tout simplement pas. C'est pour ça que les systèmes d'étoiles binaires sont compliqués. Pas parce qu'ils sont rares. En fait, la plupart des étoiles de l'univers vivent probablement dans des systèmes à 2 étoiles ou plus. Mais les planètes de ces systèmes ont souvent des orbites instables ou complexes, ce qui rend la détection encore plus difficile. Et pourtant, les astronomes ont réussi à en repérer quelques-unes. L'une des premières grandes découvertes a été Kepler 16b. Elle se trouve à environ 250 années-lumière et fait à peu près la taille et la masse de Saturne. Elle orbite autour de 2 étoiles, mais étonnamment, de manière stable. La façon dont cette planète a été découverte est assez subtile. Un des scientifiques qui a travaillé dessus a expliqué qu'on n'avait jamais vu la planète directement. On n'a observé que des variations de luminosité, d'infimes baisses dans la lumière combinée du système. À partir de ce schéma, les scientifiques ont reconstitué ce qui devait passer devant les étoiles. Il existe aussi une autre astuce de détection pour les systèmes binaires. Au lieu de chercher des baisses de luminosité, les scientifiques observent comment les 2 étoiles se déplacent l'une autour de l'autre. Dans un système binaire stable, leur mouvement est prévisible. Mais si quelque chose d'autre, comme une planète, exerce une attraction sur elle, le rythme se décale légèrement. On peut observer de petits décalages temporels et des oscillations inhabituelles. C'est un indice que quelque chose d'invisible est là. Des chercheurs ont récemment testé cette idée sur les données de près de 1600 systèmes binaires, à l'aide du télescope TESS de la NASA. Ils ont trouvé 27 systèmes pouvant abriter des planètes, dont plus de la moitié seraient probablement plus petites que Jupiter. Mais ce ne sont encore que des détections possibles. Pour les confirmer, les scientifiques ont besoin de plus de données, comme des analyses de lumière approfondies et des observations complémentaires. Même les experts restent prudents. Les scientifiques expliquent qu'une grande partie de nos connaissances sur les exoplanètes vient des planètes les plus faciles à détecter. Autrement dit, on ne voit pas l'image complète de l'univers, et il pourrait y avoir bien d'autres mondes étranges ou cachés que nos méthodes actuelles ne captent tout simplement pas. Et puis, il y a un autre problème. Les planètes des systèmes binaires pourraient ne pas survivre longtemps. Certaines études suggèrent 2 issues principales. Soit la planète est attirée trop près de ses étoiles et déchirée par la gravité, soit elle est éjectée complètement du système. Dans les 2 cas, la planète est condamnée. Donc, même si les planètes circumbinaires sont plus courantes qu'on ne le pense, elles pourraient ne pas durer assez longtemps pour qu'on les trouve facilement. C'est pourquoi les chercheurs essaient de nouvelles méthodes. Car la grande question est: combien de planètes se cachent sous nos yeux, simplement parce que nos outils ne sont pas conçus pour les voir? Mais on peut détecter d'autres planètes fascinantes autour d'étoiles simples. Et certaines pourraient même être propices à la colonisation. Comme une planète candidate appelée GJ 887d. Elle n'est pas très loin de la Terre, à seulement 10,7 années-lumière. Les scientifiques l'appellent une super-Terre, car elle est plus grande que notre planète et assez massive pour avoir une forte gravité et une atmosphère épaisse. Un autre avantage, son étoile n'émet pas beaucoup d'éruptions. Les grandes éruptions stellaires peuvent arracher l'atmosphère d'une planète. Donc, moins il y en a, plus la planète a de chances de conserver son air, son eau et peut-être même la vie. Une autre exoplanète potentiellement habitable est Gliese 667 CC. Elle n'est qu'à 22 années-lumière de la Terre. Cette planète est environ 4 fois plus massive que la nôtre et fait le tour de son étoile en 28 jours. Autrement dit, une année sur cette planète est 13 fois plus courte qu'une année sur Terre. Heureusement, l'étoile est une naine rouge froide. Donc l'exoplanète se trouve très probablement dans sa zone habitable. Une région autour d'une étoile où une planète pourrait avoir de l'eau liquide. Mais il y a toujours un risque que ce monde soit régulièrement grillé par les éruptions de son étoile. Et c'est bien le problème. Plus on découvre de planètes, moins notre système solaire semble normal.
Des mondes avec des océans de lave, des soleils jumeaux et des tempêtes géantes ne sont peut-être pas si rares. Et on vient à peine de commencer à chercher.